Kikou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de petites créations que j'ai fait pour un swap avec Muriel. Vous le verrez après qu'elle l'ait reçu, on est bien d'accord, parce que sinon ça va tout se spolier. La seule chose que vous avez déjà vue, c'est cette petite boîte que je vous ai fait en tuto. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Enfin, je vous avais fait le tuto, pas de cette boîte-là, mais de la méthodologie pour faire ce genre de boîte-ci. Voilà. Donc là, il y a des petits chocolats à l'intérieur. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va l'ouvrir. Je referai le nœud, bien sûr, après. On va commencer par les petites douceurs. Normalement, c'était un échange avec seulement une petite boîte. Et dedans, on devait mettre des petits goodies et des petites douceurs. Voilà. Et honnêtement, douceur, thé, enfin infusion, tout ça. Et honnêtement, je me suis un petit peu lâchée. J'ai pas fait qu'une petite boîte, mais bon, c'est comme ça. Je ne peux pas me refaire. Hein. Alors, donc, on découvre ceci. J'ai changé la position de mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir. Et dedans, bah, vous voyez. Alors, je les ai mis comme ça parce que sinon, ils ne tenaient pas correctement, ou du moins, ça forçait un petit peu plus sur la boîte. Donc, nous avons un petit peu de chocolat. Fermé. Comme ceci. Hop. Et je referai mon ruban après, pour pas vous faire perdre du temps. Ensuite, on en s'était dit, avec Muriel, qu'on allait s'envoyer un petit peu de thé, tout ça, d'infusion. Alors, je me suis dit, toujours dans la même boîte que les chocolats, ça faisait un peu beaucoup. Enfin, je pouvais pas mettre grand-chose. Donc, j'ai eu envie de faire un petit sac. Et j'ai fait ce petit sac-ci. Je vous montre un petit peu comment je l'ai fait. Alors, le papier, par contre, je l'ai pris sur Pinterest parce que je n'ai pas de Parme. Et elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup le lilas, le Parme. Et donc, moi, je l'ai fait tenir avec un scratch. Là, voilà. Là, j'avais mis un petit moulage ah non, je peux y arriver, d'un bouton, voilà, un petit moulage de bouton, et pareil de l'autre côté. Et ici, je lui ai mis des petits sachets d'infusion, de thé, enfin voilà. Donc, voici comment ça se présente. C'est sympa pour faire un petit cadeau, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez le tuto pour réaliser cette petite pochette qu'on a. Ça fait un beau petit cadeau, c'est mignon, vous voyez, ça tient bien même quand on le tient porte comme ça. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa, même pour une personne qui débute en scrap. Voilà, et j'avais mis donc le petit, j'ai fait une petite découpe marqué lavender, que ça fasse sur ce thème très très champêtre et avec des couleurs comme elle m'a dit aimer. Voilà. Donc ça c'est pour le côté thé. Et pour les petits goodies, j'ai fait, alors je ne sais pas si vous allez le voir, au départ je pensais faire une pochette, une seule petite pochette. Et puis en fin de compte, ma petite pochette s'est un petit peu transformée, vous allez voir, elle s'est transformée en sac. J'ai fait un petit sac. Alors, vous n'allez pas forcément le voir correctement. Je vais vous montrer un petit peu en vous bougeant. J'espère ne pas trop trembler. Vous verrez un peu mon bazar en même temps. Hop. Voilà, vous voyez, c'est un petit sac avec une sangle, comme ceci, que j'ai fait avec un ruban large. Un ruban très large en satin. Je vais essayer de vous remettre sans vous faire bouger de trop. Voilà. Et maintenant, nous allons regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On va d'abord faire un petit peu le tour, on va dire, du propriétaire. Attendez, hop. J'ai fait dans les teintes, alors moi en Parme, je suis très très pauvre hein, avec le Parme. Donc j'ai essayé de faire avec des petites choses que j'avais. Donc j'avais celle-ci, vraiment c'était un coup de peau.
donc qui était un peu plus foncée, celle-ci rose un peu plus pâle, et puis j'ai rajouté des choses qui peuvent aller avec le lilas. Donc, hop. Ensuite, alors par contre, il ne faut pas, alors en plus si elle passe par là, Muriel, c'est très bien, il ne faut pas l'ouvrir en entier. Hein, je vais vous montrer pourquoi, parce que si vous l'ouvrez en entier, c'est compliqué après, c'est pour ça que j'ai fait le ruban assez long, c'est compliqué, pardon, vous ne le voyez pas, c'est compliqué à remettre. En fin de compte, c'est juste ça. Hein, donc, alors, je vais enlever, mais on peut suffisamment l'ouvrir. Alors, là, vous voyez, j'avais fait un nœud pour finir mon... J'avais juste passé un ruban en fin de compte, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai mis dans les pochettes. Hop, hop, hop. Voilà, des petites choses, soit des petites choses fait main. Alors, donc j'ai fait avec des petites, donc ça fait, comme vous voyez sur le côté, j'ai fait des soufflets. Et ensuite, j'ai refait des soufflets aussi. Pardon, décidément. J'ai refait des soufflets aussi sur l'intérieur. Donc, il y a trois soufflets. Non, il y en a que deux. Mais on peut mettre, on a trois positions pour mettre des choses. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est quand même ce qui va vous intéresser le plus. Ah, bah, je l'ai fait partir. C'est pas grave. Moi, je le remettrai. Je vais enlever déjà tout ce que j'ai mis. Et après, on va regarder ensemble ce que je lui ai mis. Hop, hop, hop. J'enlève tout. Hop. Et bien sûr, si vous voulez le tuto pour faire ce petit sac, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai. Et derrière, j'avais mis en plus une petite pochette. Voilà. Parce que j'avais peur de ne pas pouvoir tout mettre. Et puis en fin de compte, tout passer. Alors, dans le premier petit sachet, je lui ai mis, donc toujours en restant dans le thème lavande, enfin voilà, donc j'ai fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, là je vous le rapproche. Donc, j'ai fait toujours mon petit nœud. J'ai mis un petit sachet, vous reconnaîtrez les petits sachets, celui-là c'est un petit sachet d'Action. J'ai mis un papier à l'intérieur pour que ça fasse plus cossu, que j'ai simplement percé à la perfo. J'ai mis un petit ruban lilas. Je l'ai mis avec une petite étiquette. Et ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas besoin de déchirer à cet endroit-là, de l'ouvrir. C'est qu'elle va simplement l'ouvrir par l'arrière et par le bas. Voilà, pour récupérer donc les différentes petites images vintage que je lui ai mis dedans. Voilà. Ensuite, j'ai fait de même, mais avec donc ce petit sachet-ci où j'ai mis, toujours très, très vintage, des petites attaches parisiennes, des petits brads couleur bronze. Voilà. Ensuite, je lui ai mis, toujours sur la même base, enfin sur la même chose que je faisais avant, je lui ai mis des petites filigranes comme ceci en bronze. Ensuite, je lui ai fait une autre petite pochette avec des petits ciseaux. On les voit peut-être pas très bien à cause de mon ruban, mais ils sont bien là. Donc, les petits ciseaux. Toujours pareil, pas besoin de déchirer en haut. Donc ça, c'est petit coucou à Muriel pour lui dire, pas besoin de déchirer en haut. Tu peux simplement ouvrir par l'arrière et par le bas. C'est tout prévu. Et je lui ai mis aussi des petits rubans comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est les choses qui sont sûres d'aller dedans. Par contre, je pense lui rajouter deux, trois petites bricoles, vu qu'elle m'a dit qu'elle aimait le parme. Je pense lui rajouter, alors j'espère que par contre elle l'a pas. J'espère qu'elle l'a pas. Je pense lui rajouter ceci. Après, si elle l'a, ben, tant pis, ça en fera un deuxième. Hein, mais voilà, je pense lui rajouter ceci en plus.
Voilà. Voilà pour ce petit échange. C'est un tout petit échange, hein, puisque c'est pas, il n'y a pas de gros projet là dans celui-ci. Vous allez voir qu'à dans pas très longtemps, vous pourrez en voir un avec un projet beaucoup plus important. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, que ça pourra vous donner des idées. Si vous voulez faire un échange avec moi, par contre, n'hésitez pas à me le dire, hein. Pas là, alors, pas forcément en commentaire, mais vous m'envoyez un mail. Je mets toujours mon adresse mail, donc n'hésitez pas, vous me le dites et on peut faire très très bien un échange. Moi, ça me fait toujours plaisir de créer. J'aime toujours ça. Voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.